Et justement, vous êtes nombreux à nous demander des conseils pour réaliser un investissement locatif. Vous entendez partout que le Pinel, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment grâce à l'avantage fiscal lié au Pinel. Eh bien, méfiez-vous. Parfois, il y a d'autres solutions plus intéressantes que le Pinel pour vous lancer dans l'investissement locatif. On en parle avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Elle tousse, c'est dur Marie. C'est dur aujourd'hui, oui, je vous le cache pas. Tous en plein mois de juin, c'est l'horreur. Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Donc du neuf, oui, pour réaliser un investissement locatif, ça peut être une bonne idée, mais pas forcément en Pinel. Oui, alors Pinel, c'est le blockbuster du moment. C'est vrai que c'est un grand succès, c'est souple, il y a de belles économies d'impôts, mais on se rend compte que, notamment par les plafonnements, c'est pas toujours le meilleur système à adopter. Alors, on se rappelle déjà des plafonnements en Pinel. Donc, on a un plafonnement en montant d'investissement à 300 000 euros, et on a un plafonnement également au prix du mètre carré, c'est-à-dire qu'au-dessus de 5 500 euros du mètre carré, l'avantage fiscal est gâché en quelque sorte. Les 12%, 18% d'économie d'impôt que vous faites sur votre investissement, il est plafonné à 5 500 euros. Donc, difficile, donc le Pinel à Paris par exemple. Voilà, alors tout à fait. Alors il y a certains secteurs où ça fonctionne, d'autres ça fonctionne pas, et notamment le premier secteur où ça ne fonctionne pas, là il s'agit effectivement de Paris intramuros, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de programmes neufs en ce moment, il y en a rarement eu autant, enfin moi depuis 25 ans j'ai jamais vu autant de programmes neufs qu'en ce moment à Paris, et c'est vrai que à Paris le Pinel ne fonctionne pas, c'est pas assez rentable, parce que déjà on va être en prix entre 10 et 12 000 euros du mètre carré, avec le plafonnement des 300 000 euros, on va pouvoir regarder que des studios, et là pour un studio de 25 mètres carrés à peu près à 300 000 euros, le plafond de location en Pinel, on va être à 500 euros. Donc 500 euros, c'est très en dessous du marché. Pour un studio neuf, a fortiori avec un parking, on va pouvoir le louer en loyer libre à 800 euros. Donc là, ça fait quand même une décote de 300 euros, ce qui fait que le taux interne de rendement, par exemple sur votre Pinel, vous allez arriver à peine, avec un financement 100% de 20 ans, vous allez arriver à peine à 4% de taux interne de rendement. Et malgré l'avantage fiscal, effectivement, lié au Pinel, qui en plus est limité à 5 500 euros. Et en régime commun, en louant à 800 euros, vous allez arriver à peu près au même taux interne de rendement à 4%. Donc, quitte effectivement à choisir avec la même rentabilité, autant choisir un secteur libre. Vous pourrez louer à qui vous voulez, quand vous voulez, le récupérer pour vous à un moment donné, le revendre quand vous voulez. Donc là, il vaut mieux le louer effectivement en libre. Mais là où on a encore le plus intérêt effectivement à peut-être regarder précisément, c'est ce que disait tout à l'heure encore Marie, c'est un régime meublé à l'amortissement, effectivement, où là on va pouvoir le louer effectivement un petit peu plus cher déjà, puisque là on va pouvoir aller à 900 000 euros, mais surtout grâce à votre amortissement du mobilier, de l'immobilier, vous annulez vos impôts sur la période, ce qui fait que là on est sur des taux internes de rendement qui vont être entre 7 et 8%, donc c'est assez simple à se rappeler, c'est le double à peu près, on fait le double en rendement, donc là il n'y a pas photo, il vaut mieux faire du meublé à l'amortissement que du Pinel sur Paris intramuros, sur du neuf. Sur Paris intramuros, c'est dans toutes les villes où les loyers sont plus élevés que sur la moyenne nationale. Il n'y a que Paris, je veux dire, qui est concerné comme ça. Oui, c'est surtout Paris, Boulogne, Neuilly, enfin voilà, toute cette zone-là. Alors on a deux secteurs aussi, on a d'autres secteurs où on peut avoir une problématique et où Pinel n'est plus compétitif. Là, c'est pas un secteur entier, c'est un segment dans le marché. C'est-à-dire que notamment, on prend notre bonne ville de Lyon, qui fonctionne tout à fait en Pinel, puisqu'on va être autour de 5 000 euros du neuf. Donc là, ça fonctionne très bien, sauf à Lyon, par exemple, il y a deux programmes très haut de gamme. L'un par son emplacement Place Bellecour. Donc Place Bellecour à Lyon, même les Parisiens connaissent. Non. Et l'autre, le boulet. c'est le place to be à Lyon, vraiment. L'autre, effectivement, de par ses prestations et son architecte qui est Jean Nouvel, qui est à Confluence, un très beau programme avec conciergerie, des prestations en entrée haut de gamme. Bon, ces deux programmes sont l'un et l'autre à 10 000 euros du mètre. Alors bon, ça peut paraître très élevé pour Lyon, c'est élevé pour Lyon. Maintenant, effectivement, la rareté, l'exceptionnel se paye. Et quand on regarde, alors là aussi, on dépasse les 5 500 euros. Du Pinel. Du Pinel, effectivement. Donc l'avantage fiscal au-dessus est gâché. Mais là aussi, on est confronté à un problème de loyer, parce que de plafonnement de loyer, puisque là, on n'est même pas en A bis, on est en zone A. Lyon, c'est bien, mais
Ce qui fait que, par exemple, le petit T2 duplex qu'on peut trouver place Bellecour à 300 000 €, donc on sera un petit peu plus élevé en surface, on sera à 30 mètres carrés, mais le plafond Pinel place Bellecour nous donne un plafonnement, donc un loyer plafond à 450 €, donc là aussi c'est très en dessous du marché pour la place Bellecour. Donc on fait une rentabilité et en secteur libre. Donc si on veut en tirer une leçon, c'est au cas par cas, et le Pinel, en gros, est quand même beaucoup plus intéressant sur les biens neufs moyen de gamme que sur le haut ou très haut de gamme. Alors oui, sur le très haut de gamme à Lyon, ça fonctionne pas. Si on est haut de gamme dans un secteur qui est moins cher que Lyon, là ça peut fonctionner. Mais en l'occurrence à Lyon, ça fonctionne pas. Enfin sur le produit très haut de gamme à Lyon, ça fonctionne pas. Il vaut mieux là aussi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il vaut mieux là aussi faire du meublé, parce que place Bellecour en meublé notamment là, effectivement, ça cartonne, et on peut aller aussi jusqu'à des 900 € de loyer, un taux en termes de rendement qui va être aussi au-dessus de 7%. Voilà, et supérieur, 2 fois supérieur à celle d'un Pinel par exemple. Donc on résume, le Pinel est beaucoup moins intéressant sur les biens haut ou très haut de gamme et beaucoup moins intéressant dans une ville comme Paris et les villes les plus chères alentours. Est-ce que la surface compte aussi? Est-ce que le Pinel est aussi intéressant pour un 3-4 pièces que pour un studio par exemple? Alors là aussi, là c'est le troisième cas où ça coince, et là ce sont les surfaces qui coincent. On se rend compte que les plafonnements sont pondérés pour les petites surfaces mais pas assez, ce qui fait que sur les studios, dans toutes les grandes métropoles régionales, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Montpellier, sur les petites surfaces, le studio en dessous de 25 mètres carrés, sur tous ces secteurs-là, eh bien, les plafonds de loyer sont très inférieurs au marché. Et pour la petite histoire, j'ai eu l'idée de cette chronique parce que j'ai eu la chance de vivre quelques années à Marseille, et j'ai investi, moi, à titre personnel, sur un studio à Marseille, en 20 mètres carrés, avec une petite terrasse. Par les temps qu'il fait, c'est vrai que, bon, voilà, ça devient nécessaire à Paris. Attention aux locataires, parce que Stéphane va débarquer là dans les prochains jours. Mais c'est surtout tout simplement en faisant mes calculs, en me disant, bon, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir louer en Pinel? Je me suis rendu compte qu'un 20 mètres carrés sur le secteur de Marseille, on louait 300 € en Pinel. Donc là aussi, ça ne marche pas, puisqu'en loyer libre, on peut aller à 400, et en meublé, là aussi, on peut aller à 500 €. Bon, bah là, il n'y a pas photo. C'est aussi sur les petites surfaces, en studio, il faut préférer dans une grande métropole régionale, en toute logique, même si on n'a pas d'économie d'impôt, le taux de rendement est bien supérieur en meublé à l'amortissement qu'en Pinel. Bon, en fait, moralité de l'histoire, faut prendre du meublé. Agencez-vous, je vous en ai parlé de cette boîte-là, regardez, c'est sympa. Alors sur un 2-3 pièces, c'est plus du tout la même chose, parce que notamment les plafonds de loyer sont à peu près dans le marché, donc là ça pose pas de problème. Là, le Pinel sur le studio, c'est clair. Sur le studio de 20 mètres carrés, c'est très clair. En immobilier, n'achetez pas une loi. Oui, c'est le bon réflexe. N'achetez pas une loi, et surtout pas la loi Pinel. Tout dépend du type de bien. Tout à fait. Il ne faut pas se dire je veux faire une Pinel, ou comme on pouvait dire je veux faire un Périsol ou un Duflo. Non, il faut déjà sélectionner un actif de qualité qui correspond à une forte demande, et à l'achat et à la location, et ensuite se poser la question du meilleur régime à adopter. Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur, il bat en brèche les préjugés à chaque fois qu'il vient nous voir. Voilà, merci Stéphane. Merci. Cette combativité, ce franc-parler à chaque fois contrariant, on adore, on n'est jamais déçu. Stéphane Descartier donc pour la Maison de l'Investisseur. Merci Marie. Je vous en prie.